un arbre que lorsque ses fruits sont mûrs. Je veux dire à une personne qui souffre. Je veux dire à une personne qui se sent persécutée par ses frères. Je veux dire à une personne qui sent parfois qu'elle est comprise. Que cela révèle un menace. Plus tu es persécuté, plus tu es éprouvé, cela révèle la qualité de l'Esprit de Dieu en toi. N'arrive au hasard à une personne. On ne peut pas trafiquer quelque chose qui n'a pas de valeur. Si on parle de faux billets aujourd'hui, c'est parce que les billets sont importants. Si on parle de faux prophètes aujourd'hui, c'est parce que les prophètes sont importants. On ne peut pas dupliquer, on ne peut pas trafiquer, on ne peut pas falsifier quelque chose qui n'a pas de valeur. Voilà pourquoi, lorsque les gens mentent sur toi, voilà pourquoi, lorsque les gens disent des contre-vérités contre toi, c'est parce que tu as de la valeur. On ne peut pas rendre de faux témoignages de toi si tu n'es pas important dans la société. Voilà pourquoi les chrétiens qui se plaignent beaucoup, je considère que ce sont des personnes qui ne prient pas et qui ne sont pas avertis de la sorte. Parce que quelqu'un qui prie beaucoup, lorsque l'épreuve arrive, il ne pleure pas, il rit et il dit, je savais. L'ennemi aime te voir pleurer, je vous dis la vérité. L'ennemi aime te voir triste. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il te donne un coup, souris. Parce que ton sourire va le déstabiliser bientôt. À chaque fois qu'il a envie de te voir malheureux, il faut rire. Parce que ton rire va le faire tomber. Je veux que quelqu'un sourie un peu avec moi. Il faut sourire. Il faut sourire. Quelque chose m'a choqué dans ce passage au verset 14. Dans le verset 14, la Bible dit que voici, Élisée mourut de la maladie qui le tua. Dans la version du Quaderby. Dans cette version, la Bible dit Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Verset 14. Au verset 15, la Bible nous parle de son amitié avec un roi juste avant sa mort. Amen. La Bible nous dit qu'il était instructeur, il était conseiller, il était spécialiste, il était consultant du roi. Le roi venait le consulter avant d'aller en guerre et il donnait des actions prophétiques au roi pour que le roi triomphe. Mais malgré qu'il était ami de roi, malgré qu'il passait du temps dans le palais, la Bible dit qu'Élisée mourut d'une maladie qui le tua. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parfois notre ministère est ingrat. C'est pas croyant. Amen. Tu ne peux pas comprendre combien de fois dans certaines nations nous voyons des hommes de Dieu qui ont imposé des mains aujourd'hui à des généraux, mais qui ont des problèmes de justice qui ne sont pas encore réglés. Qui ont prié pour des juges, qui ont prié pour des ministres et qui ont encore des problèmes de justice dans la nation. Tu ne peux pas comprendre combien de fois ça me fait mal de voir des pasteurs qui prient pour des personnes qui sont guéries instantanément. Et le jour qu'ils ont une petite fièvre et qu'on les hospitalise en clinique, il n'y a même pas quelqu'un pour payer les frais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par l'introduction de ce passage, j'ai compris quelque chose. Ils ont insisté. Voici cet homme qui mourut de la maladie qui le tua. Parfois, les enfants de Dieu aiment laisser mourir leur héros. Amen. Et voici un jour, Élisée tomba malade. Peut-être que c'était une tuberculose. Une maladie qui pouvait se résoudre. Pourvu que le roi lève le petit doigt. Mais Élisée est mort de cette maladie.
Beaucoup ont dit il est mal mort. Et après cela, on l'a enterré. Mais moi, je crois que quand je lis bien le contexte, on l'a jeté dans un trou. Alléluia. Parce que logiquement, un réel sépulcre se ferme par une grosse pierre ou une grande porte. L'année où on l'enterra, le pays tombe dans une instabilité chronique parce que le prophète est mort. Le prophète, c'est celui qui donne des solutions à la nation au temps d'Élisée. Amen. Mais parce qu'ils n'ont pas su entretenir le prophète, après la mort d'Élisée, les autres nations vont devenir puissantes et vont commencer à attaquer Israël. Et à chaque fois, un peu comme la guerre, des mercenaires faisaient des embuscades à l'armée d'Israël. C'est dans cette période-là qu'une famille allait jeter leur fils. Amen. Quand nous lisons bien, c'est un mort qu'on allait enterrer. Amen. Mais la petite révélation que j'ai pour vous aujourd'hui est formidable. Celui qu'on allait jeter sera au centre d'une histoire fabuleuse. Relisons. Juste la partie où on allait le jeter. Et quand on enterrait un homme, comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre. L'homme alla toucher. Écoutez-moi très bien. Depuis qu'il est en train de lire le verset, celui qui a écrit s'est débrouillé pour ne pas faire sortir le mot mort. Quelqu'un m'écoute? On alla enterrer qui? Un homme. On a jeté qui? Un homme. Mais depuis le début du verset, il n'y a que quelqu'un qui pose l'action. C'est ceux qui allaient l'enterrer. On est d'accord? On dit ils allaient l'enterrer. Deuxième action qu'ils ont posée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté. Mais la troisième action, c'est quelqu'un qui l'a fait. Amen. La Bible dit l'homme a fait quoi? Il alla toucher. Bien aimé, j'ai commencé à lire et à relire le passage. Est-ce qu'il s'agissait réellement d'un homme, de mort? On dit lorsqu'on allait l'enterrer, des mercenaires étaient en train de pénétrer dans le sens contraire dans la vie. Lorsque ses parents ont vu ça, ils ont eu peur. Ils se sont débarrassés de lui en le jetant dans le sépulcre. Écoutez-moi bien, c'est à partir de là que j'ai compris que le sépulcre d'Élisée n'était pas fermé, ce devait être un trou profond. Amen. Et ça faisait un bon moment qu'Élisée était déjà mort. De sorte que ce soit seulement que ces ossements qui apparaissent à la surface de la terre. La Bible dit que lorsqu'on jeta l'homme alla. Amen. J'ai commencé à comprendre que celui qu'on partait enterrer était quelqu'un qui était devenu un poids pour sa famille. Quelqu'un me dit amen. On ne partait pas l'enterrer parce qu'il était mort. On partait l'enterrer parce qu'il ne servait à rien dans la famille. Il était impotent. Il était paralysé. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas soutenir. Il était au contraire quelqu'un qu'on soutenait. Celui qui toute la famille dépensait pour rien. Celui qui toute la famille investissait pour rien. Il était la honte de la famille. Il était la honte de la famille. Il était vraiment l'ignominie. Il était celui-là qui gardait, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, qui gardait le nom de la famille. Il a contracté une maladie bizarre qu'on a estimée contagieuse, qui l'empêchait d'être normal.
la pauvreté commençait à miner dans la famille. Les gens ont dit, comme on ne peut rien faire pour lui, allons le jeter. Amen. Il était comme mort. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sur la terre, ils sont comme morts. Tu n'apportes rien à la famille. Tu ne produis rien. Tu n'as pas d'emploi. Tu n'aides pas la famille. Tu es dans le petit studio de ton frère qui est marié avec sa femme. Tu es couché. Ils n'ont pas d'intimité. Ils prient chaque jour pour que tu quittes la maison. Ils ne savent pas comment faire pour te le dire. Ils ont des comportements irrespectueux. Tu n'es plus heureux. Amen. Ça fait combien de fois tu passes des examens et des concours qui ne marchent pas? Et tout le monde veut se débarrasser de toi. Alléluia. Et ce jour-là, on prit l'enfant et on alla se débarrasser de lui. Lorsque ses parents l'ont jeté, lorsqu'ils l'ont abandonné, il s'est retrouvé seul. Dans le trou, il s'est retrouvé seul. Il peut arriver que tu te retrouves seul. Mais bien aimé, ce rejet te permet de générer une force surnaturelle que j'appelle la foi de la victime. Tu commences à sécréter une substance surnaturelle qui te permet de poser des affirmations de dernière ressource. La Bible dit que l'homme Allah est mort. Quand on parle de lui, il n'y a pas de verbe d'action. Amen. Quand quelqu'un est mort, on ne peut plus conjuguer son existence avec des verbes d'action. Mais la Bible dit que celui qu'on a jeté dans le trou, Allah. Quelqu'un dit Alléluia. Il alla toucher les ossements d'Élisée. Ici, Élisée représente la préfigure du Christ. Quelqu'un m'écoute? Élisée est la préfigure de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'écoute? Celui-là même qu'on a cloué au bois, qu'on a sacrifié, le roi des rois, il a bien voulu accepter d'être dans le tombeau. Il a bien voulu mourir parce qu'il savait que c'était une action salvatrice pour l'humanité. La position où a été enterré Élisée était stratégique. Vous savez pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Élisée était le fils spirituel d'un homme qui s'appelait Élie, un grand prophète. Élie a été enlevé par Dieu, tellement que Dieu tenait à lui. Tellement qu'il avait du prix pour Dieu. C'est un homme qui avait ni père ni mère. Il était la préfigure de Dieu, la théophanie de Dieu. Quelqu'un qui n'a ni père ni mère. La Bible nous montre qu'il a fait 7 miracles. Il avait un fils spirituel qui se nommait Élisée. Et le jour que Dieu l'enlevait, Élisée a demandé la double portion de l'onction de son père. En principe, ça veut dire quoi? Si ton père a fait 7 miracles sur la terre, tu dois faire combien? 14 miracles. Et lorsque j'ai lu toute l'histoire d'Élisée, Élisée n'a fait que 13 miracles avant de mourir. Waouh! Amen. Parce que le 14e miracle d'Élisée était réservé dans sa tombe. Et il y a des espoirs que Jésus-Christ voulait faire dans le monde et dans le séjour des morts. Quelqu'un m'écoute? J'ai remarqué que le jour que Christ est mort, beaucoup lisent cette Bible suivant les cette étape. La Bible dit que quand son sang a coulé, il y a eu un peuple qui fut ressuscité. Donc il sortait des tombes pour rentrer dans la vie. Lorsqu'on a jeté ce tombe, il avait cette révélation. Il tombait. Il a remarqué que celui qui était là, couché à côté de lui, n'était plus simple. Est-ce que vous avez déjà vu la tête d'un squelette qui parle? Est-ce que vous avez déjà vu la tête d'un squelette qui a des yeux de feu? Est-ce que vous avez déjà vu des ossements qui ressemblent à du bronze? La Bible ne dit pas cela, mais je suis convaincu que ce mort qu'on a jeté est rentré dans une dimension prophétique. Elle est rentrée dans une dimension surnaturelle. Il a remarqué quelque chose. Il a eu une révélation. La Bible dit que l'homme l'a couché. C'est vrai qu'il ne marchait plus. C'est vrai qu'il n'en avait plus de force. Mais il a poussé son dernier souffle. Et il est allé toucher. Je veux dire à une personne qui n'est pas encore trop tard. Jésus-Christ peut toujours changer la situation. Il est le spécialiste des carnets.
Je dis toujours que Jésus-Christ agit efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées. Jésus-Christ de Nazareth, quand il n'y a plus personne pour t'aider, quand tes parents ne veulent plus entendre parler de toi, quand la société ne veut plus de toi, quand plus personne n'est prêt à mettre sa main dans sa poche pour toi, c'est à ce moment-là que l'Éternel te tend la main. Et quand il te tend la main, tu dis je n'ai plus de force papa, mais il croit plus en toi que toi tu le crois en toi-même. Je te dis Jésus-Christ continue à tendre la main. Et si tu crois que tu te lèves, et que tu... Oh my God, je touche, quelque chose se produit dans ta vie. Je dis qu'il est le dernier recours pour toi. Tu es obligé d'aller le toucher. Tu es obligé d'aller le toucher. Waouh! Dis waouh! Lorsque cet homme a touché, la Bible nous montre qu'il s'est levé. La Bible nous montre qu'il a bondi. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Reprit vie et se leva sur ses pieds. Écoutez-moi bien. Pendant que toutes ces choses sont en train de se passer, l'homme est toujours dans le tout. Faut dire amen. Pendant que tout cela se passait, ce mouvement surnaturel, le fait de voir que Élisée était couché, mais ses yeux bougeaient encore. Le fait de voir que les ossements étaient là, mais Élisée avait gardé sa chevelure élégante. Et regarde, quand on regarde son pied, il y a un reflet dessus qui montre, qui donne l'impression que c'est de l'or, c'est du bronze. Mais ça, c'est pas un mode normal. Alléluia. Il y a comme une activité magnétique qui se produisait autour des ossements d'Élisée. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? L'homme a vu qu'il n'y avait pas d'asticot dans la tombe d'Élisée. L'homme a vu que la pétrifaction du corps d'Élisée n'était pas comme les autres. L'homme a vu qu'il n'était pas normal. Il n'était pas normal. Jésus-Christ n'est pas normal. Jésus-Christ dépasse l'entendement. Combien de médecins ont dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Mais hier tu étais malade, où tu es parti? Et la femme lui dit, je suis quitté chez un pasteur qui a prié pour moi. Et le médecin dit, waouh, combien de millions de waouh que je n'ai pas, qu'on a entendu dans l'humanité à cause des miracles de Jésus. Ce qui est impossible à la science, c'est possible à lui. Ce qui est impossible géographiquement est possible pour lui. Ce qui est impossible pour la biochimie, ce qui est impossible pour la chimiothérapie, ce qui est impossible pour l'alchimie est possible pour ce Jésus-Christ-là. Où il était? Pendant qu'il touchait les ossements, c'était dans un trou. Pendant qu'il s'est levé, c'était dans un trou. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te cache parfois pour un temps de gloire. Pendant que Dieu te cache, c'est pour que Dieu révèle le caractère de héros qui est en toi. Parce qu'un héros, c'est celui qui n'a besoin de personne pour devenir quelqu'un. Certains enfants naissent, ils trouvent leurs parents riches. Dès lors, ils n'ont pas à souffrir pour leur réussite. Quant à toi, tu es né dans une famille pauvre, donc tu te considères comme pauvre. C'est une erreur. Si tu es né dans une famille pauvre, cela révèle que c'est toi le riche de la famille qui est venu pour faire sortir cette famille de la pauvreté. Ils se sont débarrassés de lui. Quand le feu arrivait, ils ont jeté l'arbre principal de la famille dans le feu pour se débarrasser. Mais il y a des arbres qui ne meurent pas comme ça. Et vous savez, quand les onctions se rencontrent, l'atmosphère n'est pas normale. Quelqu'un dit c'est pas normal. Tu es venu ici avec un problème. Tu vas aller toucher les ossements d'Élisée ce soir. Tu es venu ici avec une situation compliquée. Aujourd'hui, tu iras toucher la main de Jésus. Quelque chose va se passer. Tu comprends? Quelque chose va se passer dans ta vie. On m'avait dit que je n'allais jamais évoluer.
que je n'aurais jamais du boulot, que je n'allais jamais voyager dans la vie. Pourtant c'est beau. Mon Dieu m'a créé pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. C'est ma vie, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Seigneur, si tu veux, je fais ta volonté, soutiens-moi. Seigneur, si tu veux, je fais ta volonté, soutiens-moi. Soutiens-moi. Chante, chante, soutiens-moi. Soutiens-moi. Oh, 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 oh. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Je n'ai plus de force, Seigneur. Soutiens-moi. Je suis fatigué. Soutiens-moi. J'ai Soutiens-moi. Je suis fatigué. Soutiens-moi. Je suis fatigué. Soutiens-moi. Je n'ai plus de force. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur, Jésus, oh. Mais je veux continuer, Seigneur. Continuer à prêcher. C'est vrai que je suis fatigué. Mais je veux toujours chanter pour toi. Tu vas commencer à prier, s'il te plaît. Tu vas commencer à prier.